Bonjour. Donc on va continuer notre étude sur le livre de la Genèse. Et cette fois-ci, nous allons aborder le chapitre 37. Merci encore à toute l'équipe de louanges, les chanteurs, chanteuses. Merci à l'équipe technique aussi, qui fait un travail formidable, vraiment. On est gâtés d'avoir ce privilège de pouvoir s'assembler et puis d'écouter la parole de Dieu ensemble, dans ces conditions, malgré la situation. OK. Vous êtes prêts? Prête? Prête? Prêt? J'allais faire une blague, mais je ne le ferai pas. OK. On va lire quelques versets du chapitre 37. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes, à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Seigneur, nous te prions de venir nous parler ce matin. Merci pour, en tout cas, ces belles opportunités que tu vas mettre devant nous, Seigneur, à travers ces différents cours et séminaires de l'Institut biblique. Aide-nous à voir la valeur de ces enseignements, Seigneur. On sait que l'ennemi veut tellement nous amener dans une attitude où on peut se laisser facilement voler ce qu'il y a de réellement important. Mais merci parce que tu as vaincu. Tu as vaincu le monde, tu as vaincu le diable, tu as vaincu la mort. Donc aide-nous à nous placer en toi, dans ta victoire, Seigneur, pour nous, afin de pouvoir profiter de toutes les grâces que tu vas nous donner. Dans le bon nom de Jésus, Amen. Donc, ce chapitre 37, c'est un chapitre, c'est une transition. Hein, j'ai eu l'occasion d'en parler il y a 15 jours. Joseph, c'est un personnage assez particulier parce qu'il est vraiment une typologie de Christ très différent de toutes les autres dans l'Ancien Testament. Et entre parenthèses, on peut voir que ça rejoint un peu ce que l'Écriture du Nouveau Testament, ce que Jésus nous dit, même les apôtres, mais en tout cas, on peut voir que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Et c'est ce qu'on va voir notamment avec la vie de Joseph. Donc Joseph, en tant que type de Christ, va nous révéler quelque part aussi, il va être un instrument pour nous révéler Jésus-Christ, pour qu'on puisse le reconnaître aussi.
les typologies du Messie dans l'Ancien Testament ont été données aussi pour le reconnaître lors de sa venue. Et malheureusement, nous connaissons la suite. Nous savons qu'ils n'ont pas voulu le reconnaître. Quand Jésus est venu, il a été rejeté par les siens, comme Joseph va être rejeté par les siens. Donc, le contexte est important, et c'est pour ça que le verset 1, d'ailleurs, nous replace dans le contexte, c'est que c'est un contexte d'alliance, c'est un contexte de continuité. Il y a une continuité par rapport au dessein de Dieu, aux promesses de Dieu. Et il faut voir ces chapitres, notamment 37, mais les autres aussi, mais il faut les voir à travers ce regard-là. Parce qu'autrement, on peut interpréter ce qui suit, ce qu'on vient de lire, et la suite de la mauvaise des façons. Donc là, Dieu nous replace, ou Dieu replace ces individus dans la promesse, dans le dessein que Dieu a pour l'humanité à travers cette famille. Donc ça, c'est vraiment important. Nous avons vu aussi que tous les frères de Joseph ont eu des comportements, ont eu des attitudes vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de leur père, vis-à-vis de ce qu'ils représentaient, qui ne correspondaient pas vraiment au Dieu des promesses. Donc, Dieu suscite toujours un reste, Dieu suscite toujours des personnes, des individus qui vont être utilisés pour accomplir son plan. C'est un peu ce que disait Pasteur Georges tout à l'heure lorsqu'il parlait de l'histoire de l'Église. Il y a toujours un petit ruisseau qui, au milieu des fleuves, les fleuves de ce monde, au milieu du fleuve de la corruption du cœur de l'homme, au milieu de tout ça, il y a toujours un petit ruisseau que Dieu protège, que Dieu garde, que Dieu met à part pour accomplir son plan. Donc, je dis tout ça parce qu'on va voir que il va y avoir on va dire une façon d'agir de la part de Dieu qui sort de l'usage commun. On va le voir ensemble. Je sais qu'il y a beaucoup de débats sur ce chapitre 37, beaucoup d'interprétations, beaucoup de passions sur ce chapitre-là. Peut-être que ce n'est pas votre cas, mais en tout cas, chez les érudits ou notamment aussi chez les, on va dire, dans le contexte peut-être des chrétiens messianiques et chez les juifs notamment, selon, on va dire, le point d'attaque pour l'interprétation, on peut arriver à des conclusions diverses et variées. Pour ma part, en tout cas, c'est pour ça que j'ai introduit ce chapitre par le verset, en revenant au verset 1, où Dieu nous réintroduit dans la continuité de ses promesses, de son plan, de son dessein éternel. Et on va voir que Dieu va sortir, donc je viens de le dire, de l'usage commun et va placer ce Joseph dans la continuité de ses promesses. Et la première chose que Dieu fait, c'est qu'il replace, donc au verset 1, on voit, Dieu replace le peuple sur le lieu de la promesse. C'est la première chose, que Dieu replace le peuple sur le lieu de la promesse. De la même façon, pour nous, en tant que chrétiens, toutes nos promesses, toutes les bénédictions sont, pour nous, évidemment, dans les lieux célestes en Jésus-Christ, mais elles sont en Jésus-Christ. Dieu va toujours nous placer ou travailler dans nos vies pour nous placer sur le lieu de la promesse. Et le lieu de la promesse, c'est la personne de Christ, avec tout ce que ça comporte. Il y a Golgotha, le lieu de la crucifixion. Il y a le tombeau ouvert, le lieu de la résurrection. Et ça, c'est le programme de Dieu. C'est le lieu où Dieu nous attend les uns et les autres. Très souvent, on pense que nos plans, nos desseins, notre sagesse, nos raisonnements sont le lieu où Dieu doit intervenir, où Dieu doit être fidèle dans ses promesses.
ça, c'est pas l'Évangile. C'est pas ce que l'Écriture nous enseigne. Les promesses de Dieu s'accomplissent sur son terrain à lui, sur le lieu que Dieu s'est choisi. C'est là où nous rencontrons les promesses de Dieu. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont déçus, sont usés, sont dans l'amertume peut-être, parce que ils attendaient Dieu sur leur terrain à eux. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Est-ce que Dieu vient nous chercher là où on se trouve pour nous ramener sur son terrain à lui? Ça, c'est sûr. Oui. C'est une bonne nouvelle. Mais beaucoup de promesses, beaucoup de, on va dire, d'expression de la puissance, de la nature, de l'autorité de Dieu se passent sur le lieu qu'il s'est choisi. Qu'il s'est choisi. C'est pour ça que Paul a pu dire la croix, c'est la puissance de Dieu. C'est la mort de l'ego, la mort peut-être de certaines choses dans nos vies, c'est là où Dieu va exprimer ses promesses, sa puissance, son autorité, parce que c'est là où, à nouveau, on peut se retrouver sur le lieu de Dieu. C'est là où il y a la continuité, c'est là où les promesses de Dieu et le dessein éternel de Dieu, c'est là où toutes ces choses s'accomplissent. Et je ne sais pas comment Dieu fait, il est un architecte parfait, mais il arrive à associer les choses, associer ce que nous sommes, nos vies, notre histoire. Mais l'emphase n'est pas mise sur ma vie, mon histoire, mes besoins, mes désirs, mes rêves, etc. Ce n'est pas ça le sujet. Pour le dire autrement, ce n'est pas moi le sujet. Le sujet, c'est le plan éternel de Dieu. Et en même temps, Dieu englobe qui je suis aussi dans tout ça. C'est un mystère, mais Dieu le fait. Et c'est ce qui se passe là. Donc Dieu les ramène sur le lieu de la promesse et il va se passer des choses. Il est parlé de la généalogie de cette promesse et la seule personne qui est mentionnée, c'est Joseph, à l'occurrence, dans ce chapitre. On parle de Joseph, là. Et encore une fois, ça va à l'encontre du sens commun parce que Joseph, c'est le petit dernier. Joseph, c'est quelque part celui qui devrait normalement être juste porté par ses grands frères, par le fils aîné. Il devrait être, il devrait juste être sur les rails de ceux qui sont devant lui. Mais en vérité, il n'y en a aucun qui est sur le rail. Il n'y en a aucun des frères. Ni le premier, Ruben, ni Judas, ni personne. Et Dieu va replacer la famille sur le contexte de la promesse à travers la vie notamment de Joseph. Et c'est pour ça que c'est un passage particulier, intéressant aussi. Et c'est pour ça que Dieu va agir d'une façon spécifique à tout ça. Certains, là on va rentrer un peu dans le fond du sujet, mais certains, bien sûr, et c'est pas faux, lorsqu'on va utiliser ce passage pour dire que s'il y a des préférences, si au niveau de l'éducation, on préfère un enfant, et puis si ça se manifeste, que ça se voit, mais ça va créer des réactions, ça va créer de la haine. C'est pas faux, le principe est là. Et en même temps, on peut voir que dans ce chapitre, Dieu est derrière ça. Dieu est derrière ça. Les songes que Joseph a, il ne les a pas inventés. Ils viennent de qui, ces songes? Qui vont s'accomplir, entre parenthèses. Qui insuffle ces songes à Joseph? C'est Dieu. C'est Dieu. Dieu est derrière ce qui se passe. Dieu est derrière même le fait que son père va le préférer et va le garder proche de lui. Parce que on sait que Jacob est âgé, il ne peut plus aller sur le terrain, il ne peut plus s'occuper des animaux. Donc il va donner cette responsabilité à ses enfants. Mais du coup, il va garder Joseph avec lui. Les érudits pensent que tout le temps que Joseph va passer proche de son père, Jacob va équiper Joseph pour ce qui va suivre. Tout ce que Joseph va suivre, il va trouver les ressources sur qui est Dieu, sur ce que Dieu a fait, etc., à travers ces moments qu'il a eu privilégiés avec son père, Jacob. Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est que quand Dieu agit
en dehors de l'usage commun dans certaines situations, ça fait ressurgir très souvent la justice propre. Ce que je veux dire par là, c'est que ses frères, objectivement, humainement parlant, on pourrait se dire, ils ont raison d'avoir de la haine pour lui. C'est pas normal. C'est pas normal. La situation n'est pas normale, c'est pas juste. C'est pas juste humainement parlant. Pour autant, Dieu dit que c'est son plan. Et Dieu le confirme à travers ses songes. Et ces songes, c'est comme un message de Dieu qui dit « Je suis avec Joseph. Je suis derrière la vie de Joseph. » C'est intéressant quand même. Et c'est... Et quand Dieu donc agit d'une façon un peu hors du sens commun, hors de l'usage commun, pardon, c'est là où on doit faire attention parce que, comme on peut le voir avec ses frères, très souvent ça peut justifier nos réactions, ça peut justifier nos colères, ça peut justifier nos frustrations, ça peut justifier tellement de choses. Mais parce qu'on ne comprend pas, quelque part, ce que Dieu est en train de faire. Nous, on regarde à ma situation avec l'un et l'autre. Nous, on regarde à quelque part qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est juste et ce qui est injuste. Mais Dieu regarde à son dessein éternel. Dieu regarde à l'accomplissement de ses promesses. Dieu regarde à l'alliance qu'il a faite avec Abraham. En vérité, toujours la vraie question, c'est où est-ce qu'on regarde? Et c'est intéressant de voir qu'on est... vous savez, c'est comme... Il y a une forme de loi spirituelle, mais une loi d'attraction qui est quand même extraordinaire dans le temps et l'histoire dans lequel nous nous trouvons. Cette loi d'attraction qui nous amène toujours à être centrés sur soi, à toujours analyser par rapport à soi. On n'arrive pas à avoir une vision, on va dire, une vision qui soit au-delà de soi. Vous savez, il y a encore des sociétés qui ont une vision, on va dire, communautaire de la vie. C'est comment moi, je vais faire vivre, grandir, évoluer, en tout cas, comment ma vie va servir la communauté. Il y a encore des endroits où ça existe encore. Mais nous, ça fait longtemps qu'on ne vit plus comme ça. On est dans l'individualisme, on est centré sur soi. Et on n'a plus cette vision, du groupe. On n'a plus cette vision de l'équipe. On n'a plus cette vision de comment ma vie, peu importe ce que je peux faire, comment ma vie peut servir, on va dire, le but de Dieu à travers le groupe. Il ne faut pas tomber non plus dans l'extrême, le communautarisme, un enfermement, où quelque part on perd notre identité, on perd notre libre arbitre. Je ne suis pas en train de parler de ça. D'accord? Mais je suis en train de dire qu'on doit... il y a beaucoup de vérités de l'Écriture qu'on ne vivra pas, qu'on ne pourra pas vivre, si on a une vision du christianisme seulement centrée sur soi, seulement avec un regard peut-être individualiste. Ce n'est pas comme ça que Dieu voit la chose. C'est pour ça que le sujet que touche Pasteur Georges avec l'histoire de l'Église ou le sujet qu'on va voir sur le corps de Christ, les séminaires sont extrêmement importants. Mais il faut comprendre ça. Et quand on commence à avoir cette vision de l'ensemble, on va comprendre d'une façon ou d'une autre comment Dieu va utiliser notre vie pour le bien on va dire du but de Dieu, mais pour le bien de tous. Parce que si ma vie sert le but commun, ben Dieu a la liberté de conduire on va dire ce corps-là. Dieu a la liberté de conduire ce corps et de l'utiliser d'une façon particulière. Et ça a été un peu, entre parenthèses, un peu la faiblesse du protestantisme dans le temps. C'est que, avant le protestantisme, dans le catholicisme, il y avait cette emphase sur
l'Église, avec un grand E, avec cette centralisation, la papauté, etc., voilà, qui avait pour but d'amener le royaume de Dieu sur terre. Mais le protestantisme s'est dissocié de ça. Alors au départ, on sait que Luther ne voulait pas forcément se dissocier de l'Église catholique, il voulait la réformer. Mais je ne vais pas faire de l'histoire de l'Église, hein, mais juste de dire que en réaction avec cette vision et cette notion du catholicisme, le protestantisme, avec le temps, a mis l'emphase sur une vérité de l'Écriture, c'est vrai, cette vie avec Dieu, cette verticale avec Dieu, qui est totalement vraie, mais elle doit être impliquée dans ce côté horizontal, ce côté aussi de vision de groupe, ce vision de l'Église avec un grand E aussi, et notamment à travers l'Église locale. Et voilà. Et donc, on peut voir que des fois, dans les réactions, même si elles sont bonnes, même si on met en lumière des choses qui ne vont pas à certains endroits, on peut tomber dans l'extrême. Et ce n'est pas bon. Mais juste pour dire qu'on a besoin, et là, on va voir comment Dieu va agir. Parce que Dieu va avoir n'oublie pas, à travers les promesses de Dieu, à travers cette famille, Dieu a en tête l'accomplissement de Genèse chapitre 3, qu'il a donné à la femme. C'est ton talent, enfin le talent de ta postérité va écraser la tête du diable. Là, ce qui se joue, ce n'est pas juste un problème de frères et sœurs ou de frères. Ce qui se joue, c'est le salut de l'humanité. C'est comme ça qu'il faut voir et comprendre ces chapitres-là. Et donc c'est vraiment la clé pour comprendre que Joseph, du coup, devient le véhicule de l'héritage de Jacob, et Jacob celui d'Isaac, Isaac celui d'Abraham. Donc, on voit que Joseph était un être un peu particulier dans le sens que, même là, vous voyez, l'Écriture nous dit, il était avec ses frères et il rapportait tous les mauvais propos des frères au père. Et là, on se dit que c'est une balance. Ah là là, ce petit morveux là. Oh là 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 là. Mais c'est pas comme ça que Dieu voit la chose. C'est que Dieu est en train de nous dire, c'est un homme qui aime la justice, c'est un homme qui aime la droiture, c'est un homme qui... parce que n'oubliez pas, à cette époque-là, Jacob, le père, le patriarche, était celui qui a mené la discipline, c'est lui qui était considéré comme juge, c'est lui qui devait ramener l'ordre, c'est lui qui était responsable de tout ça. Donc, Joseph allait voir l'autorité, dit voilà ce qui se passe. Tes fils qui sont censés représenter le père. N'oubliez pas, chaque action des enfants reflétait l'autorité du père. Mais ces enfants-là allaient à l'encontre de l'éthique, de la foi et du cœur de Jacob. Joseph n'acceptait pas ça. Joseph se tenait pour la vérité. Il savait que ses frères allaient savoir qu'il allait rapporter ses propos, il le savait. Mais il se tenait pour la vérité, il avait le courage d'affronter ses frères, lui le plus jeune. C'est comme ça qu'il faut comprendre aussi ce passage. Mais encore une fois, si on revient au côté juste, on va dire, du côté de la morale ou la morale culturelle, la première action quand on lit ce passage, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, non? Un petit morveux, la petite balance, le gars qui... C'est n'importe quoi. Non, mes amis. Et entre parenthèses, il y a des principes spirituels dans l'Église aussi. Dans le sens qu'il y a peut-être des propos qui sont tenus, il y a des attitudes qui sont tenues, c'est important. Bien sûr qu'il y a, si on est des frères, on va voir peut-être le frère soit la seule, on lui dit, mais voilà, c'est un péché contre moi, ou si je vois quelque chose, je peux dire. Mais c'est bon que les informations remontent aussi aux responsables. Ouais, mais nous, on est français, nous. Nous, on ne fait pas ça parce que c'est pas bien. Mais je m'en fous que tu sois français, que ce soit bien ou pas bien. On s'en fout complètement. Parce que c'est pas toi, ni ta culture, ni toi qui est le centre de tout. Tu n'es pas le centre de l'univers, que je sache. Hein, vous savez, la différence entre Dieu et le français, c'est que Dieu ne se prend pas pour un français, par contre, le français se prend pour Dieu. Mais ça se voit même dans l'Église, des fois. Et du coup, on ne comprend pas les principes spirituels. Oui, mais pourquoi tu es allé dire ça au pasteur?
parce qu'il y a des enjeux spirituels. Il y a l'unité qui est en jeu. Il y a ta vie spirituelle qui est en jeu. Il y a le plan de Dieu qui est en jeu. Je sais qu'on n'aime pas ce que je suis en train de dire. Encore une fois, je ne vais pas me taire si l'Écriture enseigne des choses. Ça plaît ou ça ne plaît pas, ça ne me dérange pas. Mais l'essentiel, c'est que Christ, sa sagesse, son plan soit manifesté. Donc, et encore une fois, je n'ai pas cité de cas particuliers ce matin, mais là, il est dit qu'ils avaient des propos. Des propos qui étaient, on peut lire, si on relit le passage, leurs propos étaient de mauvais propos. Peut-être ils critiquaient leur père, peut-être ils calomniaient les gens, je ne sais pas quels étaient leurs propos, mais c'était de mauvais propos. Il y a des mauvais propos. Les gens qui toujours commentent ce qui va, ce qui ne va pas, ils n'ont pas une vision spirituelle des choses. Ils n'ont pas une vision. Ou alors ils sont devenus aveugles, ils ne la voient plus. Et du coup, quand tu n'as pas une vision spirituelle des choses, que ce soit de ton Église, que ce soit d'un ministère dans lequel tu es engagé, que ce soit de ta famille, de ton couple, de l'éducation de tes enfants, peu importe, si tu n'as pas une vision spirituelle des choses, tu vas devenir comme les frères de Joseph. Vous allez commenter avec des propos qui sont mauvais. Ils ne sont pas justes, ils ne sont pas adéquats. Ils n'aident pas. Ils n'aident pas on va dire le but commun. Vous savez comme on est l'homme naturel, c'est le rat des bateaux, quoi. Quand ça coule, on saute, on quitte le navire. Donc il y a quelque chose qui se passe, peut-être ça ne s'est pas bien passé. Ouais, mais moi, je n'étais pas d'accord dès le départ. Mais tu es un lâche en parlant comme ça. Parce que quand tout va bien, tu fais partie de l'équipe, et quand ça ne va pas, taillot. Ce n'est pas le cœur de Dieu, ce n'est pas l'intégrité. Et bien que les choses ne soient pas parfaites, on le sait, les choses ne sont pas parfaites, bienvenue dans le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Même l'Église n'est pas parfaite. Oui, l'Église n'est pas parfaite, mais le plan de Dieu est parfait. Et Dieu utilise l'imperfection des uns et des autres pour accomplir son plan. Toi, occupe-toi des principes spirituels. Toi, occupe-toi de l'intégrité. Toi, occupe-toi du but commun. Et en cherchant le but commun qui, lui, rencontre le but éternel de Dieu, le dessein éternel de Dieu, Dieu va s'occuper de toi d'une façon extraordinaire. Dieu va s'occuper de tes besoins comme jamais tu aurais pu imaginer que Dieu puisse s'occuper de tes besoins. Tu vas voir la main de Dieu, tu vois combien Dieu est puissant, combien l'autorité de Dieu s'applique, combien il est capable de faire des choses que tu ne pouvais même pas imaginer ou penser. C'est tellement important. Et donc Dieu agit d'une façon particulière dans ce chapitre 37. Et donc, n'oubliez pas, Jacob, il a ce ministère aussi prophétique. Il est le patriarche, il est un prêtre, il est un juge, il est un prophète. Et dans cet aspect-là, Dieu va utiliser même Jacob et son imperfection pour reconnaître le véhicule pour les promesses et le salut de l'humanité à travers la vie de Joseph. Et il va lui donner cette tunique. Elle va revenir, ça les agace, par contre, aux frères. Ça les a énervés. Là. Ils sont furax. Donc il va avoir un habit bigarré qui parle, cet habit, ça parle de royauté. Celui qui règne. On voit la même tunique dans le livre de Samuel pour un enfant qui va devenir roi. Donc on peut voir que c'est prophétique. Ce que fait Jacob, c'est prophétique. L'affection qu'il a pour Joseph, de façon particulière, c'est prophétique. Et des fois, il y a des actions un peu qui sont comme ça, qui sortent du sens du commun dans nos vies, dans l'Église, etc. Parce qu'il y a cette notion d'accomplir le dessein éternel de Dieu. Donc il y a une continuité, mais en même temps, comme le rappelait Pasteur Ambroise dimanche dernier, il y a une façon de faire de Dieu, une liberté d'agir, d'action de la part de Dieu, qui peut-être peut nous surprendre. Elle nous surprend. Mais Dieu fait comme il doit le faire. Parce que le but, c'est d'accomplir la promesse. Et donc, c'est intéressant de voir que
cette préférence, quelque part, elle est voulue par Dieu. Elle est voulue par Dieu. Et les frères, au lieu de... Parce que tout ce que je suis en train de vous dire, les frères étaient au courant, hein, entre parenthèses. D'ailleurs, s'ils considéraient que Joseph, ses songes, le comportement de son père, parce qu'ils sont tellement naturels, tous ces frères. Encore une fois, qu'ils analysent la situation par rapport à ce qui est juste, ce qui est injuste par rapport à eux. C'est comme dans l'Église des fois. Je me souviens, à l'époque, non, mais donc quand j'étais plus, non, enfin j'étais en tout cas, j'étais au dortoir à l'époque, mais j'étais plus, enfin j'étais juste responsable, donc je vivais sur place, mais comme assistant. Et je me souviens, mais voilà, je passais mes journées à travailler, mais le reste de mon temps, c'était pour servir le corps, servir le pasteur, servir le but commun quelque part. Puis je voyais, et il y avait des fois d'autres personnes qui s'engageaient, mais honnêtement, par rapport à moi, c'était le jour et la nuit, quoi. Et je me souviens, il y avait une retraite des leaders de l'Église. Et je vois, tout le monde est invité, pas moi. Je vous assure, hein. Là j'ai marmonné, quoi. Il fallait pas être avec moi. Enfin, il y a eu une journée, il fallait pas être avec moi. Là, j'aurais été contagieux, mais négativement, quoi. Mais j'étais là en train de réfléchir. Mais c'est pas juste, c'est n'importe quoi. Mais lui, non, pas lui. Alors, si lui, oui, et moi? Attends, et je faisais ma liste dans ma tête. J'ai mis, puisque c'est comme ça, ils vont se débrouiller, ils vont voir que. Tu sais, comme tu penses, c'est l'homme naturel. Vous êtes comme moi ou il y a comme moi? Ok, rassurez-moi. Et tu commences à marmotter, ça boue, tu vois. Je suis sûr, même physiquement, je devais être rouge, vert, toutes les couleurs. Mais vraiment, j'étais vraiment pas content, quoi. Et le dimanche, donc ça, c'était sur 2 jours, vendredi, samedi, donc ils partent en retraite, tous les leaders et tout. Et le dimanche, vraiment, je suis sûr, je crois des boutons sont sortis et tout, je crois. Et le dimanche, donc, le culte commence, puis le pasteur, je croise le pasteur dans la rue, dans la cour, il me dit, mais t'étais où? Et là, c'est comme Dieu a fait exprès de m'oublier, parce qu'il voulait révéler quelque chose qui était dans mon cœur. Et Dieu agit d'une façon qui, des fois, qui n'est pas commune. Et peut-être que j'avais besoin de vivre ça, personnellement, mais il fallait que j'ai une vision qui soit plus élargie, plus grande que moi, Johan Pep. C'est pas moi le sujet, c'est Christ. C'est pas moi le sujet, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pas moi le sujet. Et en même temps, c'est moi le sujet. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ça dépend dans quel ordre tu le mets. Si c'est moi le sujet d'abord, je ne suis pas dans la continuité. Je ne suis pas sur le terrain de Dieu. Par contre, si c'est Christ, son Église et l'œuvre de Dieu d'abord, c'est moi le sujet. Mais c'est Dieu qui s'occupe de moi. C'est différent. Et donc, il y a plein de choses que je ne sais pas, moi, dans tout ça. Peut-être que telle personne avait besoin, peut-être que moi, j'avais besoin de vivre ce que je devais vivre. Vous savez, il y a comme quelque chose qui nous dépasse, qui va au-delà de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, de ce qui est juste, de ce qui est injuste. Si on ne comprend pas ça, on va se nourrir, comme dit le psalmiste, de la poussière. On va regarder, on va couper tous les cheveux en 4. Ah, ça va pas, ça aurait dû être fait comme ça aurait dû être fait... Oh, non, il fallait pas dire comme ça, il fallait... mais ça, il manque, mais ça, il y a trop, mais ça... Et j'entends des fois des gens, des frères et sœurs, et quelque part, je peux leur dire, mais en plus, des fois, ils ont raison. Mais spirituellement, ils ont tort. Ils ont raison, mais ils ont tort. Parce qu'ils ne cherchent pas. Ils ne cherchent pas. Leur but, ce n'est pas le but commun. C'est eux. C'est eux, le but. Donc, ils ont tort. Vous comprenez? Aïe, 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 c'est bon, ça. Mais, et donc, on peut voir, c'est juste, cette histoire le reflète quelque part ce qui se cache dans le cœur de l'être humain. Les frères, bien sûr qu'on peut les montrer du doigt et dire, ouais, mais les frères, c'est moi, des fois, comme je viens de le dire. Des fois, l'attitude des frères, la haine qu'on peut avoir, tu sais, des fois, des fois, Dieu élève des gens.
Et nous, on peut considérer que non, ce n'est pas le moment, ce n'est pas eux, ça aurait dû être moi, ça aurait dû être lui, ça aurait dû être elle. Mais qui tu es, qui je suis, pour juger de ça. Et on peut voir que donc, les frères avaient une vision naturelle des choses. Ils ne comprenaient pas que Jacob avait reçu une autorité de la part de Dieu, d'être le patriarche, d'être celui qui a une vision prophétique des choses. S'ils étaient juste connectés à Dieu, ils auraient vu ce qui se passait pour Joseph. Ils disaient, waouh, là, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Là, ce n'est plus une question de frères, ce n'est plus une question... Là, il se passe quelque chose qui est plus grand que nous. Vous êtes avec moi? Quelque chose qui est plus grand que nous. Non, ils n'ont pas vu ça comme ça. Ils ont commencé à devenir un problème. C'est quand même terrible de réaliser que on peut devenir, on peut être utilisé contre le but de Dieu. C'est incroyable de comprendre ça. Et en plus, je peux être un obstacle au but de Dieu avec des bons arguments. C'est quand même chouette, hein, non? Hein? Le diable, quand il vient tenter à Ève et Adam, il a des bons arguments, c'est juste. Mais c'est juste selon sa compréhension, c'est juste selon son point de vue. Mais est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il est omniprésent? Est-ce qu'il est omnipotent? Est-ce qu'il est immuable? Etc., etc. Est-ce qu'il est parfait? Est-ce qu'il est amour? Est-ce qu'il est justice? Est-ce qu'il est sainteté? Est-ce que vous êtes tout ça? Est-ce que je suis tout ça? Non. Dieu agit parfaitement. Dieu agit parfaitement. Dans nos imperfections, dans notre organisation imparfaite, dans notre humanité, l'action de Dieu, elle, est parfaite. L'action de Dieu est parfaite. Et donc, ces frères vont... et ça, c'est le principe aussi, c'est que quelque part, si on ne reconsidère pas ce qui est plus élevé que nous, on va malheureusement, comme dans le sable mouvant, on va s'ensabler dans nos réactions naturelles. Et plus on va s'ensabler dans notre réaction naturelle, plus on sort de la couverture spirituelle, et plus le mal va saisir nos cœurs. Il va saisir nos cœurs. Au point, mais on le verra une prochaine fois, c'est tard, mais au point où ses frères vont désirer le tuer. Vous imaginez quand même? On va justifier même un meurtre. De voir à quel point le mal... Et des fois, en tant que chrétien, on peut... alors bien sûr, on ne va pas tuer quelqu'un physiquement, j'espère, mais dans notre âme, dans notre façon de voir, tout ce qui va représenter, par exemple, l'autorité, tout ce qui va représenter, quelque part, ce qui est utilisé pour accomplir le but éternel. On va commencer à s'y opposer d'abord. Après, on va commencer d'abord, on juge, on s'y oppose. Et troisièmement, on veut détruire. On veut détruire. C'est quand même incroyable. Incroyable. Et donc, comment ils veulent détruire Joseph? En disant, voilà, Joseph, ce qu'il y a dans ton cœur. Ce garçon-là, il est malsain. Ce garçon, il a de mauvaises motivations. Ce garçon-là, il est le mal incarné. Vous imaginez? Qu'est-ce qu'ont fait les représentants religieux à l'époque de Jésus, en parlant de Jésus? Ils ont fait la même chose, en pire. Vous savez, c'est pas anodin quand on ne comprend pas ces principes-là, quand on ne se place pas sous ce plan éternel de Dieu, sous l'ordre de Dieu, la couverture de Dieu spirituel. Ce n'est pas anodin. Il y a des conséquences. Parce que quand on n'est pas couvert spirituellement, on est livré à soi-même et c'est notre propre cœur qui va commencer à s'exprimer et il va parler, et il va parler. Et là, ils ont des mauvais propos, mais on va le voir encore. Après, ils vont dire d'autres choses. Ils vont calomnier, etc., etc. C'est incroyable. Juste considérez ce qui sort de votre bouche. Je vous parle à vous, mais vous qui êtes sur place, vous qui écoutez, mais je parle d'abord à Johan Pep. Considère, Johan, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche?
ce qui sort de ta bouche régulièrement, quand tu es tout seul ou quand tu es dans un endroit où tu n'as pas besoin de mettre la forme sur les choses, c'est quelque part ce qui peut révéler ce qui occupe ton cœur. Alors, bien sûr que ce n'est pas mon identité, mais ça peut être ce qui occupe mon cœur. La négativité, le perfectionnisme, où on analyse tout, on s'est dit, mais ça va aller mal, il n'y a pas assez, il y a trop, et puis ça va mal finir, on ne va pas s'en sortir, et à la fin, tu as envie de mourir, quoi. À la fin, il n'y a plus d'espérance. À la fin, il n'y a plus de Dieu. À la fin, on le rappelait, je crois, au culte ou à l'étude biblique de mardi, il me disait, mais c'est pour ça que l'auteur à l'Épître aux Hébreux, quand il parle de la foi, il dit il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Parce que si tu crois que Dieu existe, quand tu es tout seul, quand il n'y a personne qui t'observe, tu n'es pas différent en vérité. Tu es le même, tu es la même. Donc, et c'est important ce chapitre parce que voilà, l'action de Dieu sort du cadre du bien et du mal. La façon dont Dieu va agir, bien sûr que Dieu a donné une règle, Dieu a donné une façon de voir l'éducation, de voir les relations les uns avec les autres. C'est vrai. Mais là, il y a quelque chose qui est plus important. Et Dieu va agir d'une façon différente. Donc, soyons attentifs aussi à ce qui se passe, des fois dans nos vies, dans l'Église, etc. Il y a des choses que Dieu fait, il y a une action de Dieu qui peut-être sort du cadre. Et au lieu de passer notre temps à questionner tout ça, ayons du discernement. Ayons du discernement, et soyons honnêtes. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Qu'est-ce qui motive notre façon de penser, nos actions? Donc, voilà. On verra la suite après, la semaine prochaine, parce qu'il y a des points assez intéressants aussi. Mais déjà, voilà, c'est bien de voir l'introduction de ce chapitre qui nous parle de l'action de Dieu, comment Dieu agit. OK, on va prier. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Merci pour ton action. Merci pour ce que tu fais. Voilà, tout ce qui, notre Dieu, venait de toi ce matin, que ça puisse trouver la place dans nos vies, dans nos façons de penser, de façon pratique, et qu'on puisse comprendre. Oui, avec tous les saints, c'est vrai, comme tu dis en Éphésiens 3. La hauteur, la profondeur, la largeur, il y a des profondeurs, il y a des dimensions de l'amour de Dieu qui nous dépassent. Et ensemble, nous voulons être ces hommes et ces femmes qui expérimentons ces dimensions-là de qui tu es, notre Dieu. Donc, merci encore de bénir ton Église au milieu de cette saison que nous vivons tous. Mais nous te prions vraiment que nous puissions marcher d'un même pas, que nous puissions être des hommes, des femmes qui apprenons à te servir ton plan éternel à travers le but commun et pas simplement pour soi. Mais on est assuré d'une seule chose, c'est qu'alors que nous le faisons, nous allons voir et vivre, expérimenter ta fidélité. Merci notre Dieu. Dans le bon nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.